Si un médecin pense que votre enfant a un rétinoblastome, il vous enverra très rapidement lui faire un fond d'œil sous anesthésie générale à l'Institut Curie à Paris. C'est le centre de référence national pour le rétinoblastome. C'est ici que sont centralisés tous les cas de rétinoblastome en France. Dès que vous appelez pour un premier rendez-vous, tout est mis en œuvre pour recevoir votre enfant dans les 8 jours. Nathalie Cassou, médecin ophtalmologue à l'Institut Curie. Ici, il y a un secrétariat dédié, où la secrétaire qui reçoit l'appel va donner un rendez-vous le plus vite possible, c'est-à-dire dans moins de 8 jours. Et on va prévoir pour ce jour-là une consultation d'anesthésie, un examen sous anesthésie générale, éventuellement un rendez-vous d'imagerie. Et à partir du moment où on a examiné l'enfant sous anesthésie générale, fait tous les examens, on retourne voir les parents et à ce moment-là, si c'est bien un rétinoblastome, on va confirmer le diagnostic et discuter avec les parents de la stratégie du traitement. Cette première visite à l'Institut Curie est toujours un moment très difficile. Les parents de Zachary ont été envoyés à l'Institut Curie 48 heures après une visite chez l'ophtalmologue. Après l'examen du fond d'œil, ils ont eu la confirmation que Zachary avait bien un rétinoblastome. On a appris la maladie de Zachary, ça a été un peu comme une lame de fond qui nous a emportés, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Et là, là c'est comme tous les parents, ouais, c'est super violent. Et on est un peu perdu, il y a la phase de colère, l'acceptation. Et au final, ça va très très vite, on accepte très vite. Enfin, pour nous, en tout cas, ça a été comme ça. Parce qu'on est dans la bataille tout de suite, en fait. Il faut passer tout de suite à l'action. On nous précise que ce sont des cancers qui sont très agressifs et qui évoluent très rapidement. Donc tout de suite, on est parti dans la chimio, dans le laser, dans tous ces mots qu'on n'aime pas trop entendre pour une maladie, pour un enfant. Et là où c'est compliqué, c'est quand on apprend la maladie, les médecins, les pédiatres, ophtalmos nous déchargent absolument tout le protocole. Donc le protocole, c'est tout ce qui va se passer. Où il en est de sa maladie, ce qui est envisagé de faire, ce qui peut se passer, ce qui peut ne pas se passer, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à digérer parce qu'on est sous le choc de la maladie et on n'arrive pas à intégrer en fait tout ce qui nous est dit par les médecins, qui doivent nous dire bien évidemment. Mais moi, je sais que j'ai bugué très très vite. Hein. On leur a demandé d'arrêter de nous répéter parce que moi, j'y arrivais plus du tout. Hein. Je dirais pas qu'on est dans le déni, mais il y a trop d'informations en fait d'un coup. C'est ça qui est un peu compliqué à absorber. Si le diagnostic est confirmé, votre enfant devra revenir très souvent à l'Institut Curie faire des fonds d'œil. Voici comment se déroulera la journée. Quel que soit l'endroit où vous habitez en France, une aide financière vous sera apportée pour venir jusqu'à l'Institut Curie, qui se trouve à Paris. Vous arriverez tôt le matin avec votre enfant à jeun. Vous serez alors adressé au 5e étage, service pédiatrie. Comme Guillaume, qui vient pour un fond d'œil de contrôle. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Venez avec moi. Guillaume est d'abord accueilli par une infirmière puéricultrice pour un petit bilan. Est-ce que tu as bien dormi ? Oui. Oui. Et tu t'es réveillé tôt ce matin ? Ouais. D'accord. Depuis quelle heure il n'a pas mangé, Guillaume ? Depuis le matin, ses parents lui ont mis des gouttes dans les yeux pour dilater sa pupille. C'est ce qui permettra aux ophtalmologues de mieux voir à l'intérieur de son œil. Vous avez commencé les gouttes à quelle heure ? 8h30. 8h30 dans le taxi. D'accord. Eh bien, super. Guillaume, je vais te prendre la température dans ton oreille. Ça va faire un bip, bip, bip. On y va. Super, 36,3. Pas de fièvre du tout. Alors, est-ce que ton anniversaire, c'était le 1er octobre ? C'est vrai ? Et alors, est-ce que t'as soufflé tes bougies ? Oui. Oui ? Et t'as eu des cadeaux ? T'as eu quoi comme cadeau ? Tous les soignants de l'Institut Curie sont aux petits soins avec les enfants. Ils savent que c'est un moment difficile. Des petits Lego de grands. Trop chouette. On est avant tout une équipe. Et tout le monde, bien sûr, connaît très bien cette maladie-là. Tout le monde connaît tous les dossiers de tous les enfants, pris en charge pour rétinoblastome ou d'autres cancers. Et on essaye, bien évidemment, d'accompagner au mieux les enfants et les familles dans tout ça. Donc il y a vraiment beaucoup de monde autour de ces enfants. Maintenant, Guillaume, je vais devoir te mettre une goutte pour accélérer. Donc ça soit très très bien dilaté dans ton œil. Et après, c'est tout fini, j'arrête de t'embêter. On y va. Voilà, ne bouge pas.
grand. Parfait, Guillaume. Eh, mais alors, C'est c'était parfait. champion du monde. Tu veux essuyer? Oui. On voit que c'était ton anniversaire et que t'es en grand. Là, je garde ça. Après cette visite de contrôle, retour en salle d'attente. Et quelle couleur tu vas les faire, les lunettes girafe? Multicolores, les girafes. C'est ça le bonheur. Hein. Alors, regarde là. Heureusement, les blouses roses sont là pour distraire un peu les enfants, car l'attente est longue avant qu'on ne vienne les chercher pour le fond d'œil. Eh ben voilà. Ciao. Tu pourras je te les continuer garde. après. Hein. Est-ce que Nous je te la garder garde? les lunettes, bien sûr. Est-ce que je te la garde? On les laisse là, d'accord? La dame te les garde. Ok? Tout à l'heure. Je dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je te porte. Hop là. Et la maman du petit lièvre, c'est comment? Ah ah! Est-ce que tu sais? C'est la hase. Un soignant vient chercher Guillaume pour le conduire en salle de fond d'œil à l'entresol de l'Institut Curie. Il y descend avec ses parents. Dans ce service, tout le monde doit s'équiper de combinaisons stériles. Dans la salle d'attente, les parents sont un peu fébriles. Mais c'est l'occasion d'échanger sur son expérience et ses inquiétudes avec d'autres familles. C'est au tour de Paul, qui est accompagné par ses parents jusqu'à la table d'examen. Malgré un univers très médicalisé, tout le monde est attentif au bien-être des enfants, qui sont souvent inquiets eux aussi. Quand Paul s'endort, ses parents sortent de la salle d'examen pour laisser travailler le docteur Livia Lombroso, qui procède au fond d'œil. Lorsqu'il est bien endormi, on se met en position pour examiner l'enfant avec un ophtalmoscope indirect qui est l'appareil qui est positionné sur notre tête, qui a un système optique branché sur une lumière et au travers, grâce auquel on regarde le fond d'œil au travers d'une loupe et on oriente le globe dans tous les sens du regard pour bien explorer toutes les zones de la rétine centrale puis la rétine périphérique. Pendant le fond d'œil, il est possible de traiter certaines lésions tumorales lorsqu'elles sont de petite taille. Ce qu'on peut faire aisément dans la foulée, dans le même temps opératoire, ce sont les lasers qui ne nécessitent pas, lorsqu'ils sont réalisés seuls, d'avoir de chimiothérapie, donc ça on peut le faire, et de la cryoapplication. Donc c'est deux moyens physiques de détruire des cellules tumorales. La cryoapplication c'est du froid et le laser c'est une hyperthermie, donc c'est du chaud. Dans les deux cas, ça détruit les cellules tumorales. Il n'y a rien à signaler pour Paul. Le médecin vient rapidement rassurer ses parents dès que l'examen est terminé. Ah d'accord, ok. Mais bon, c'est pas méchant les photos. D'accord. Voilà. Ouais, non, merci. Dans un mois. Hein. Ok, ça D'accord, marche. voilà. Au revoir. Au revoir. En salle d'attente, nous retrouvons Zachary qui, lui, a subi un traitement au laser car de nouvelles lésions tumorales sont apparues depuis son dernier contrôle. Les traitements ne sont hélas pas sans conséquences sur sa vision. À force de traiter, de rayer la rétine, forcément là il voit plus maintenant côté gauche. On a vu au fur et à mesure, hein, là, quand on rentrait chez nous, qu'il avait plus tendance à se cogner facilement ou à glisser. On sent que c'est compliqué. Là. En tuant des cellules tumorales, on crée des cicatrices qui abîment l'œil et font perdre la vue. C'est inévitable et absolument nécessaire pour ne pas que la tumeur envahisse l'œil. Le rétinoblastome est un cancer très agressif. Zachary a eu plusieurs récidives, hein, ça fait maintenant 1 an et 6 mois qu'on vient. On est venu jusqu'à, comme je vous disais, 4 fois par mois. Là on était repassé sur un cycle un peu plus sympathique 1 fois par mois. Et il a fait une récidive le mois dernier, donc on est revenu un petit peu plus. Et là, on a fait une séance de laser aujourd'hui. Voilà. Donc ça se passe comment, en général ? Ça va. Les anesthésies sont moins lourdes que la chimio.
Regardez, ça a l'air d'aller. Il en sort là, donc. Les équipes sont très prévenantes aussi. Donc là, il est suivi par le docteur Lombroso depuis le début. Il n'y a pas d'autre intervenant. Quand il y a un médecin, c'est le médecin qui le suit dès le début. Et pour toute la progression, on sait qu'on en a pour quelques années. Ce sont des maladies qui sont surveillées de très près. Et même s'il n'y a pas de récidive, les contrôles après s'espacent dans le temps. Mais on sait qu'il y en a pour quelques années, quoi qu'il en soit. Les fonds d'œil sont terminés pour aujourd'hui. Pendant que les soignants rangent et complètent les dossiers des enfants, les familles en salle d'attente s'apprêtent à repartir. Le fond d'œil est terminé, Zachary est bien récupéré, il va pouvoir remonter à la salle des parents là-haut pour manger. Je crois qu'il a hâte d'ailleurs. Et on rentrera chez nous en taxi conventionné, tranquillement dans l'après-midi. Dans un mois. Pour la suite.